Tout le monde, comment ça va? Hello, hello! Comment allez-vous? Bonjour à tous! Comment ça va? Nous venons d'arriver donc à la gare de Conceição, juste ici. Conceição, donc petite gare portugaise typique. Et donc on va prendre la trotte qui est ici. Vous allez monter avec moi. On va aller direction le petit village de Cabanas. Voilà, il fait pas trop chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Je perle, je goûte, je perds de l'eau. Donc on va vite aller sur le bord de la lagune là-bas, faire une petite balade, boire un petit coup et puis voilà. Et let's go. Et donc on va essayer d'aller trouver la route. Je vais allumer ma trottinette aussi, ça pourrait être pas mal. Voilà, bip. Parfait. Hop. Et en plus il y a une petite piste de vélo en bleu juste ici, c'est pas magnifique ça? Voilà. Profitez de cette petite balade. Hop là, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cette petite balade en trottinette. Cette balade vous sera commentée par Caroline, votre commandant de bord. Veuillez accrocher votre ceinture s'il vous plaît, afin de ne pas décoller de votre siège en cas de petite perturbation. Nous en avons à peu près pour 5 petites minutes, je dirais, de petites balades. Si vous avez la gerbe, n'hésitez pas à vous munir de vos petits sacs qui sont sous vos sièges. Si vous avez besoin au cas où d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas à contacter le personnel de bord. Et nous allons tâcher de ne pas nous faire écraser. Oh, il n'y a plus de piste cyclable. La piste cyclable s'arrête. Nous allons rouler sur la route, mes amis. Et être prudent. Nous ne sommes pas les seuls à rouler sur la route. Nous sommes déjà presque arrivés. Ah, c'est vivant, hein, ça c'est sûr. L'été, c'est un village qui est vivant. Parce qu'alors l'hiver, mon Dieu, c'est mort. C'est d'un calme. Ah, un calme plat. Même les feuilles ne bougent pas tellement c'est calme. Par où allons-nous? Est-ce qu'on va tout droit? Non, on va aller par la droite pour aller choper les cabanes des pêcheurs et laisser la trottinette au bout. Comme ça, on va remonter le village tranquille. Donc là, c'est le côté un peu moins intéressant. Hein. Voilà, là, on est au milieu des tout petits immeubles à 3 étages. Allez, on est presque. Alors, où est-ce qu'on a un petit de quoi accrocher la trottinette? Alors attendez, je vais vous emmener au bout là-bas. Regardez ces petites cabanes de pêcheurs là, ils sont pas bien là, ils sont bien installés. Hein. Franchement, ils sont bien installés quoi. Ouh, les petits oiseaux. Yop. On pourrait presque aller à pied en face là-bas. Sur la plage. Ah oui, parce qu'il y a donc du coup ici une plage, mais la plage est de l'autre côté. Ça, c'est la lagune. Et donc pour aller en face, il faut prendre un petit bateau. Bon, on va essayer d'aller se garer. Ah bah parfait, voilà. On dirait que là, il y a un petit truc. En plus, à l'ombre. Salut! Bonjour tout le monde. Ça y est, on est arrivé. Vous allez pouvoir respirer là. Pour ne pas vomir. Avec le petit bateau, le petit camion. Non? Ah non, je vais me mettre là, ça va être plus sympa quand même. Voilà, parfait. On se met là pour faire une petite introduction de live. Dans la marée là. Ça sent un peu la marée là. C'est pas c'est pas fifou. C'est pas fifou du tout. Bienvenue à tous sur ce live Twitch les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous emmener à la découverte du petit village typique et pittoresque de Cabanas qui se situe en Algarve à peu près à 7 km de Tavira et qui est au bord de la lagune de la Ria Formosa, ce parc naturel protégé. Et donc on va aller découvrir ce petit village de pêcheurs, voilà, qui est devenu avec le temps une petite station balnéaire. Voilà, donc on va aller découvrir ça avec, j'en profite pour vous introduire directement, et ouais, parce que ici on est efficace, le partenaire de ce live et de cette vidéo YouTube qui est Olafly. Vous connaissez à bien le connaître par ici sur le chat. Olafly qui est donc qui propose des cartes eSIM
eSIM pour vos voyages en vacances à l'étranger et afin de ne pas utiliser vos données mobiles et d'être en illimité quand vous êtes en vacances pour pouvoir partager vos vacances et rester en contact avec votre famille, vos proches, vos amis, bref, tout ça. Donc c'est un système de eSIM que vous téléchargez sur votre téléphone via un QR code très simple d'installation. Vous pouvez avoir même un numéro de téléphone attribué à cette eSIM. Vous pouvez également partager votre connexion jusqu'à hauteur de 500 mégabits par jour si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez prendre votre forfait, choisir votre forfait comme vous voulez de 1 jusqu'à 90 jours sur leur site internet. Voilà, donc vous faire un petit voyage, un petit forfait à la carte. Que vous partiez 3 jours ou 63 jours, vous pouvez vraiment faire à la carte en fonction des pays, bien entendu. Et sachez que du coup, vous avez aussi un petit code de réduction qui est la planète de Caro qui vous permet de bénéficier de 5% de réduction. Les amis, je pense qu'on est bien. Une note sur cette petite introduction. Ça te fait penser un peu à la Vendée? Eh bien, sache une chose, c'est que l'Algarve fait un peu penser à la Bretagne. En fait, l'Algarve, c'est un petit peu la Bretagne portugaise. Voilà. C'est sympa, hein, le petit décor là. Évidemment, on a Orusix pour me protéger les yeux du soleil. Partenaire aussi, collaborateur. Vous avez aussi 10% de réduction avec le code Planète de Caro, je crois, si je me trompe pas. Regardez ces petits coins là. Donc tout ça, c'est la lagune. Tout ça, c'est la lagune. Attendez, je vous montre. Hop. Là, nous sommes donc à marée basse. J'adore, moi, tous les petits bateaux, là, comme ça, là, c'est trop chou. Je sais pas, vous devez voir peut-être au loin, là-bas. Vous avez les gens qui font la queue tout au bout, là-bas, pour aller récupérer le bateau. Je sais pas si vous voyez. Parce que pour aller à la plage, du coup, il faut prendre les petites navettes. Ils font des petites navettes, des petits bateaux taxis ou des petits bateaux, quoi. Salut Stéphane, comment vas-tu? Bonjour. Très scolaire et très solaire aussi. 8 sur 10. Merci beaucoup, Kéza. Merci, merci. Donc ici, sans surprise, nous avons des petites cabanes de pêcheurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un village de pêcheurs. Hein. L'Algarve était très... le Portugal de manière générale, mais l'Algarve aussi, était très porté sur la pêche. Et donc, il y a toujours ces petites cabanes de pêcheurs qui sont ici, qui sont toutes mignonnes. Vous pouvez apercevoir, si j'arrive à zoomer avec mes gros doigts, ici, il y a des petites cabanes avec des petits oiseaux. C'est un peu le bazar, mais c'est un joli bazar organisé. Donc, c'est ici aussi qu'ils réparent les filets de pêche, tout ça, etc. Enfin, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Et donc, dans quasiment tous les villages portugais, vous avez ces petites cabanes de pêcheurs. Oh, ça revient de la pêche. Wow. Et pêche de dia? Oh. E dourada, sardinhas? Não, que... sardinha não. Não? Zugo, isto é carapau, Sim? isto é corvina. Sorry? Do you know what they are in English? No, sorry, I'm not a big yes. Aficionado. Yes, so sorry. Thank you. Obrigada, bom dia. Vous avez pu assister à la petite pêche du jour, donc voilà, les Portugais, de grands pêcheurs. C'est rigolo. C'est rigolo. Du coup, la dame à côté de moi m'a demandé si elle savait, si je savais ce que c'était la traduction en anglais. Non, pas du tout. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Et vous voyez, bah regardez, ouais, là ici, il y a des barbecues. J'ose pas trop rentrer dans leur intimité, j'ai envie de dire, mais vous voyez là derrière, là, il y a le petit barbecue, donc ils rentrent de la pêche. Bon, ce poisson-là, ils vont le vendre. Et ensuite, ils se font des petits barbecues comme ça. C'est ultra typique ici, vraiment. Vous trouverez des barbecues, mais partout, 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 partout. Et voilà, quoi, c'est trop fun. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très charmant, je trouve. C'est charmant.
Et donc là, ici, bon là, il s'est protégé avec une bâche parce que le soleil tape, il fait chaud, mais je le vois en dessous, il est en train de réparer donc ses caisses pour aller choper les poissons, les crabes, les loulèches, tout ça. Voilà, donc attendez, je vous fais la petite vue de l'autre côté. Mais dis-moi, tu t'es vachement amélioré en portugais. Écoute, disons que j'essaye un petit peu, mais vachement amélioré. Non, franchement, non. Ça pourrait être bien mieux. Et ils le vendent pas leurs poissons ici? Oh bah je pense que si, ils le vendent. Maintenant, enfin ici, c'est-à-dire devant leur baraque ou non, je pense qu'ils les vendent là au marché, ils les vendent aux restaurateurs. C'est vraiment chouette. Ici, t'as vraiment du poisson frais tout le temps, quoi, tous les jours. Ils sont beaux, ouais, ils étaient beaux, ouais. Il y a du carapau. Je crois que le carapau, c'est... Si je me trompe pas, je crois que le carapau, c'est... Ah, j'ai pas le nom. J'ai au bout de la langue. Zut. Xav, il en mange tous les matins. Parce que c'est plein d'oméga 3. Ça a un goût un peu fort. Bon, si quelqu'un dans le chat a la traduction de carapau, je veux bien. C'est pas des anchois, c'est du maquereau. Voilà, c'est ça, du maquereau. Ça y est, j'ai retrouvé. Du maquereau. Donc là, on est sur un petit ponton en fait qui longe un peu tout le village de Cabanas comme ça. Et donc avec la vue directement sur la lagune. Là, on voit super bien les petits crabes qui sont sortis à marée basse. Regardez, je vous montre. Vous les voyez là? C'est rendez-vous, crabe rendez-vous là. Ça s'organise tranquillement, ça fait sa vie. Ils sortent tous, ils mangent, c'est rigolo. De là où je suis, je vois mieux que vous sur l'écran. Mais je les vois mettre des trucs dans leur petite bouche, avec leurs petites pattes devant, c'est trop rigolo. Ça, c'est très appréciable ici. T'as vraiment ce village et le long de la lagune, quoi, de la Ria Formosa. Et donc derrière, au large là-bas, vous avez la plage et l'océan. Voilà. Et alors ici, tu viens de te faire un coucher de soleil. Papa, nous, c'est ce qu'on aime bien faire avec Xav. Nous, c'est vrai qu'on aimait bien venir ici, se faire un petit coucher de soleil et boire un petit cocktail. De temps en temps, au début, quand on venait avant ici en voyage. Et avec le camping-car. Mais c'est vrai qu'on dit, bah là, on va pas prendre le camping-car juste pour aller boire un coup ici. Mais du coup, avec la trottinette, c'est ultra pratique. Enfin, je veux dire, le train, c'est 7 minutes, 1,50 € ou 1,60 €, 7 minutes de train. Et vous avez vu 5 minutes pour venir ici avec la trottinette, quoi. Donc c'est chouette. Vraiment pratique, rapide. Voilà. Hop. Et donc là, on commence à arriver là où il y a un petit peu des choses un petit peu plus intéressantes. Donc là, on va marcher sur le bord ici et puis ensuite on rentrera à l'intérieur du village pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc il y a plein de petits bars, des restaurants. Alors là, on va passer devant le bar qui fait des soirées tout l'été jusqu'à 3h, 4h du matin. Voilà, autant vous dire qu'une fois, on avait dormi avec le camping-car à côté des cabanes de pêcheurs. On avait dormi sur le parking, là où il y a toutes les voitures. Et on s'est dit, ouais, on va dormir à Cabanas, on va être au calme, ça va être sympa. Tu parles. Il y a eu la teuf ici jusqu'à 4h du matin en mode boum, 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 boum. Ambiance sympa, hein. Par contre, si vous voulez sortir, c'est le... comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Quasi. Voilà, pour les jeunes qui veulent faire la teuf en Algarve, de ce côté-là de l'Algarve, le Quasi, voilà, c'est sympa, quoi. Moi, j'y suis allée une fois, jusqu'à 3h, 4h du matin. Ouais, c'est sympa, mais clairement, c'est plus de mon âge, j'ai envie de dire. C'est plus de mon âge. Par contre, cocktail très sympa, là, sur le petit rooftop, là, qui est en haut, là, c'est nice. C'est très, très nice. Donc voilà. Plein de petits restaurants. Je vous avoue qu'il y avait un restaurant dans lequel on avait mangé à l'époque, mais il a fermé.
on avait mangé une cataplana. Vous savez, le cataplana, c'est le plat typique avec des fruits de mer dedans, poissons et fruits de mer, dans une sorte de soupe. C'est cuisiné dans un truc rond. Je vous ai déjà montré en live de toute façon. Et ça a fermé, c'est dommage. C'était très très bon. Mais on avait goûté un Italien qui donne par derrière là-bas d'ailleurs, et qui était pas mal. Voilà. Et donc Cabanas, c'est très touristique, surtout l'été. L'hiver, c'est archi mort. Et c'est devenu balnéaire, mais un balnéaire sympa. T'as beaucoup de retraités anglais. Ici, ça parle beaucoup anglais. Et puis voilà quoi. En gros, il n'y a pas beaucoup d'histoire autour de ce village, si ce n'est que la pêche. Mais ça, c'est commun un petit peu à tout le Portugal, toute l'Algarve. Mais sinon, voilà quoi. C'était vraiment tourné autour de ça. Et pourquoi le nom Cabanas? Parce que en référence aux cabanes de pêcheurs qui ont été construites et qui sont construites en gros un petit peu sur toute cette partie là de la lagune. T'as les cabanes de pêcheurs, donc Cabanas, hein, c'est assez transparent à l'oreille. Donc voilà, il y a toujours des styles très typiques, très authentiques. Hop, la caméra de l'autre côté. Avec des façades avec les azulejos, comme vous le voyez là ici. Là, on a des façades plus typées blanches, inspiration mauresque, avec les petits, je sais plus comment ça s'appelle ça sur le toit. Bref, très sympa. On a aussi la caractéristique donc des rues pavées. Donc, eh bien, nous, notre petit spot, c'est lui, c'est ce petit bar là ici, juste là. On va descendre pour aller voir les prix d'ailleurs. Mais voilà, je vois ici 5 €, cocktail, caipirinha, mojito, caipirosca, caipiroa, caipi black, caipi maracuja, caipi passion, fruits, c'est la même chose, Sex and the Beach, cosmopolitain, bref, blablabla, 5 €. 5 € les gars, vous avez ici, voilà. Donc nous, et encore à l'époque, ils étaient à 3,50 €. Nous, on les a pas connus à 3,50 €. Peut-être que Xav, oui, mais moi non. Et 4 €. Quand même, hein. Quand même, hein. Voilà. Là, il y a une autre pizzeria. Pourquoi à chaque fois il me remet là? Laisse-moi sur mon chat, s'il te plaît. 1,10 € tous les jours, c'est ça, exactement. Salut The Next Flower, comment ça va? À t'entendre, on dirait que t'en pinces pour ces crabes. Pas mal la blague. C'est joli, franchement. Ouais, alors je t'avoue que j'arrive pas trop à voir ce que je vous montre parce que entre les lunettes de soleil et le téléphone qui est en mode un peu foncé à cause de la chaleur, je vois pas trop ce que je vous montre et ce que je vous filme. Donc tant mieux si ça vous plaît et que ça rend quand même quelque chose à l'écran, c'est le plus important. Voilà, mais c'est vrai qu'ici, quand franchement, hein, pardon, mais tu viens ici, tu te poses. Et hop, tu profites de la vue, tu te fais ta petite balade tranquille. Non, c'est un endroit, on aime beaucoup. C'est calme, c'est sympa, c'est pittoresque, on kiffe bien quoi. Oh, vous pouvez même faire une balade dans le chouchou. Regardez cette petite maison, elle est pas jolie. Elle est trop belle, hein, au milieu de tout ça, là. Oh, elle est trop belle. Donc ça, ça doit être de la petite résidence de vacances, je suppose. Voilà. Je vous avoue que nous, à chaque fois qu'on est venu à Cabanas, c'était pour boire un coup. Donc à chaque fois, on allait se poser au bar et on se baladait pas forcément jusqu'au bout. Donc je pense que je vais découvrir des choses avec vous. Et donc j'étais en train de vous dire, pour retrouver mes moutons,
que pour aller à la plage ici, et que c'est un petit peu ce qui est la particularité des plages du côté est de Faro, c'est que souvent tu dois prendre un petit bateau ou un petit train pour aller à la plage. Et donc ici, en effet, tu prends un petit bateau, donc un bateau taxi, navette, pour aller à la plage. Oh, il y a le marché. J'ai jamais fait gaffe au marché de Cabanache. Bah, venez, on va aller voir. Ça vous dit un petit tour au marché à l'ombre là? Ça fait une longue marche. Oh, ça va, franchement ça va. Ça reste correct. C'est cool. C'est pas si long que ça. Ça sent le poisson. Bah voilà, le poisson qui a été pêché, il vient ici. Regardez les figues fraîches. Oh, les jolies figues. Il y a les figues blanches et il y a les figues un peu moins blanches. Elles sont trop bonnes. Vous avez donc les fruits de la région. Ils font des pêches aussi. Des pêches, des petits brugnons et tout. Allez, beaucoup de pastèques, de melons. Et là, le poisson. Tout petit marché, mais largement suffisant en fait. Largement suffisant. Vous avez le thon rouge. Vous avez le joli thon rouge. Vous avez toutes les moulèches. Tout petit, tout petit. Et voilà. Et après, on ressort par derrière dans une petite rue. Ah, c'est cool. Tout petit marché, donc de Cabanache. Voilà. Parfait pour les gens qui sont en vacances et qui ont besoin de quelques petits fruits et légumes. Trop cool. Trop cool. Ça sent bon la coriandre, les gars. Ça sent bon la coriandre. Parce que vous savez que les Portugais mettent de la coriandre dans quasiment tous leurs plats. Donc ceux qui n'aiment pas la coriandre, attention. Ouais, des figues un peu moins blanches. Je vous décris ce que je vois, hein, écoute. Donc voici les fameuses petits bateaux taxis, fameuses petites navettes pour aller sur l'île. C'est génial. C'est génial. Donc là, vous avez les gens. Je sais pas pourquoi il se met en ultra grand angle le téléphone. Bref, vous avez les gens qui font la queue, ok, et qui vont aller récupérer le petit bateau navette ici. Il y avait eu un article dans le journal qui expliquait que Cabanache voulait construire un pont pour que les gens puissent rejoindre à pied la plage. Le problème, c'est que si tu fais un pont, bah, toute l'activité économique des bateaux taxis s'arrête. Et pour eux, c'est un revenu qui est pas négligeable, surtout ici, dans cette région où le tourisme, où l'argent se fait surtout par les touristes. Si tu leur enlèves ça, les pauvres, ils ont plus de revenus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils sont battus pour ça. Je sais pas tellement quelle a été la décision. Je sais pas s'ils vont quand même le faire ou pas. J'espère pas, honnêtement, parce que c'est important que ces personnes-là puissent continuer de travailler. Mais du coup, ouais, c'était une problématique qui a été ici un moment posée. Voilà, c'est tout pour la petite anecdote. C'est trop cool. Regardez. Et si on revient ici en hiver, si je reviens vous faire un live en hiver pour avoir une comparaison Cabanache l'été, Cabanache l'hiver, vous verrez, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir du tout, quoi. C'est deux salles, deux ambiances, clairement, ça n'a rien à voir. Bon, je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur nos pas et on va aller à l'intérieur de la rue, à l'arrière. Comme ça, on va découvrir un petit peu plus le style des rues parce que là, clairement, on est arrivé au bout. Après, il n'y a plus rien de bien intéressant. Ouh, comme ça a l'air sympa, l'arrière de cette petite terrasse là. Sympa ça.
Ah bah ça c'est très bien, si je veux me mettre un petit café ici, là à Londres, c'est parfait. La petite moustache. Trop bien. Vous avez vu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pose et je prends un petit café ou pas? Je pense que ouais, on va se poser et comme ça en même temps je pourrais aller, j'espère qu'elle a des toilettes, je pourrais, c'est mon téléphone, faire un petit café, une petite bouteille d'eau et comme ça je pourrais aller faire un petit chichi en même temps. Voilà, petit kawa matinal, tranquille, sans toute la foule, c'est bien ça. Hop. Voilà, donc je vous laisse, ok? Je vais commander, je vous laisse avec mon sac, avec tout, et je vais commander mon petit café et petite... Olá! Olá, bom dia! Sim, obrigada, e você? Sim? Quero uma água com gás, Castelão, possível? Perfeito. E uma café cheia, com canela? Muito obrigada. Já. Petite bouteille d'eau. Je vois qu'il y a des petites pastéis. Des petits croissants, des petites pastéis, mais j'ai pas faim du tout. Donc, Sim. Ah, ok. Ah, cheia, né? Mas agora não fome. Não é tanto fome. Obrigada. Where are you from? From France? France? Yes. Ah, speaking Portuguese very nice. Bom dia. Obrigada. Pardon, coucou, voilà, du coup j'ai tapé la chat à la serveuse elle est trop belle en plus et voilà, elle me disait qu'il y avait elle me présentait un petit pain avec du fromage dedans qui avait l'air super bon du coup, mais j'ai pas faim du tout, donc je vais juste boire mon petit café, boire un petit peu d'eau et voilà, du coup on a discuté et parce qu'elle me demande d'où je suis parce que forcément ça s'entend que j'ai pas l'accent portugais quand je parle quoi, tu vois. Donc chichi c'est pipi. Chichi ça s'écrit X-I-X-I et c'est pipi. Petit café chaud. Ah la cannelle. Cannella. Alors voilà la cannelle ici, cannelle à moïda. J'avais plus le nom de la cannelle en poudre, moïda. Tout ce qui est moïda c'est poudre en gros. Et les Portugais eux font beaucoup ça, de mettre de la cannelle sur le café. Voilà, parce que c'est super bon. Et donc, petite leçon de portugais si vous allez un jour voyager au Portugal. Si vous demandez juste un café, ils vont vous servir un café petit, ok, genre vraiment expresso, presque ristretto, tu vois. Et si vous voulez un café un petit peu plus grand, vous voyez, il arrive là à peu près, tu vois. C'est un café cheio. Voilà, faut juste le savoir. Parce que sinon, tu te retrouves vraiment avec du ristretto tout petit. Donc des fois, tu peux être un peu surpris. Parce que vous savez que dans chaque pays, les noms des cafés ont des noms différents. En fonction du pays à l'autre. Bon, l'americano, c'est un americano, ça c'est ok. Mais voilà, petit cours de portugais. Non, très sympa, franchement, ils ont mis une petite, genre de la fausse herbe au sol. Enfin, c'est un tapis vert, genre fausse herbe, tu vois. Mais c'est sympa, ça apporte un petit côté un peu plus sympa, quoi. Tu vois, à l'endroit, c'est la petite caméra. Donc voici le contexte où nous avons bu un petit café. Donc c'est ici, voilà. Et donc juste en face, vous avez des petites maisons toutes typiques avec un carrelage, je vous laisserai juger. Ok. Azulejos traditionnels. Voilà. Ici, bon, c'est vraiment en piteux état. Je pense que c'est abandonné. Bah, c'est à vendre même. C'est à vendre. Eh, toute petite maison là. Ça aussi, c'est à vendre. L'azulejos, la façade est mignonne, hein. On achète. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, t'achètes ici, t'es bien. Hein, t'achètes ici, t'es bien. Le problème, c'est que les ruines coûtent super cher. Bonjour Kaiser, comment vas-tu? Cabanas, boutique, suite, alojamento local. Ça, c'est les B&B. Ouais, c'est en ruine. Ouais, mais c'est pas grave, tu reconstruis, tu fais un truc sympa. Tu fais une petite résidence secondaire à la cool. Merci pour le... Obrigada. Obrigadissima, Adrienne.
Adrien, obrigada. Yes, I also speak Italian. Donc les toilettes, mon Dieu. En fait, vous savez, donc très propre. Par contre, comme toujours, les toilettes ici au Portugal, vous pouvez aller dans n'importe quelle toilette publique. C'est d'une propreté, vraiment, c'est un truc de fou, très appréciable. Et ici, vraiment, et je crois qu'en Espagne aussi, toujours dans les toilettes, tu as un papier au mur qui te dit ne pas jeter le papier dans les toilettes. Donc tu as toujours une poubelle à côté dans laquelle tu jettes ton papier avec lequel tu t'es essuyé. Même si tu as fait caca, c'est comme ça, c'est tout, point barre. Et les Portugais sont très propres avec ça. Et là, comment? Il y avait, donc il y a toujours un papier pour expliquer et tout. Mais là, il y avait carrément une image de ce que ça donne quand tu mets les papiers dans la cuvette. Oh, c'était dégueulasse, putain. C'était dégueulasse. Mais au moins, c'est clair et c'est voyant et voilà quoi. Regardez comme elle est jolie cette petite maison là aussi. C'est un délire le carrelage en guise de façade quand même. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, tu es dans une région au bord d'océan, donc avec énormément de sel. Donc ça abîme les façades. Si, regarde l'exemple. Regarde l'exemple typique en face de tes yeux. Hop. Tu vois, ça c'est l'effet de l'érosion à cause du sel, tu vois. Ça abîme comme ça. Alors que si tu as le carrelage, bah déjà, ça évite un peu plus les fissures et puis ça permet de garder une façade un peu plus propre et en termes d'entretien, c'est plus pratique et ça te paraît plus joli quoi. Donc en fait, et quand tu vois les façades des maisons là ici qui sont toutes propres, toutes belles, c'est parce qu'ils les refont mais extrêmement régulièrement, ce qui fait que ça te paraît propre quoi. Mais on va dire que les maisons qui sont pas abandonnées, mais où les gens ont moins les moyens, bah ça reste érodé comme ça, tu vois. Petite vue sur la Ria Formosa là-bas, là derrière, hop. Donc c'est la raison pour laquelle les Portugais, surtout en Algarve, ont beaucoup de façades avec des azulejos sur les murs. Voilà. C'est logique. Eh oui, ça fait plus sens. Is shallows. Okay. Swallows. Okay. It's illegal to destroy those nets. Those nests. C'est illégal de détruire les nids. Ok. Bah tu vois, alors qu'en France, on se gêne pas pour détruire les nids d'hirondelles. Ici, c'est interdit. Ok. En plus, c'est sublime comme rendu sur une maison, je trouve. Ouais, salut Gestia, comment tu vas? Ça roule bien? Bonjour, les filles arrivent. Regardez messieurs, vous avez à vendre. Très jolie couleur ici de peinture, j'aime beaucoup. C'est trop stylé même avec ça là. C'est trop stylé. La couleur là, la peinture, elle est trop belle. Trop belle. C'est clair, c'est lumineux, c'est trop joli. Trop joli. Je kiffe. Ah, super. Ah, trop bien. Et tu manges quoi de bon? Donc là, pour ceux qui arrivent sur le chat, soyez les bienvenus. On est dans le petit village de Cabanas, qui était à l'époque donc un petit village de pêcheurs. Je vous refais la petite description. Hein. Hop. Hop. Donc à l'époque, c'était un petit village de pêcheurs et ça a beaucoup construit un petit peu, surtout à l'extérieur, autour, bon, dedans aussi, mais on reste quand même sur de l'architecture, en tout cas dans le centre historique ici, très typique. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles et de résidences qui ont été construites un petit peu tout autour et où il n'y a pas grand-chose en fait. Donc c'est vraiment beaucoup de la résidence secondaire, encore à vendre. Waouh, encore à vendre ici. Donc voilà, c'est vraiment tout petit, il n'y a pas grand chose à faire mais c'est adorable, c'est calme. C'est calme, sauf le soir, où t'as un bar, le Quasi, qui se donne à tue-tête jusqu'à 4 heures du matin. Mais sinon, non, j'avoue que c'est un endroit, il y a pas mal de vieux et de retraités, donc c'est plutôt sympa, quoi.
Ceci parce qu'au Portugal, ils ne projettent pas de mousse d'isolation sur les façades, ils peignent directement le béton, donc ça tient pas dans le temps. Ah, pas mal ça comme explication aussi, je l'avais jamais vue celle-ci. Je pense savoir que leurs fondations sont aussi à même le sol, enfin tu vois, je veux dire, c'est pas très isolé au sol, tu vois. Donc là, sur l'architecture, les constructions, en fait, les maisons sont construites à même le sol, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans le sable, donc les fondations sont du sable et le sable c'est humide. Là, on a quelque chose de rénové, de tout neuf, peut-être même très jolie couleur aussi au passage, très jolie couleur, beaucoup. La jolie petite ruelle là, elle est pas mal, elle est pas mal du tout. Mais ok, d'accord, je comprends. C'est vrai que ce que tu dis est assez juste. Mais regardez-moi cette mini porte, elle est trop chou. On est vraiment sur du typique portugais. Je suis contente de pouvoir vous montrer ça. C'est mignon, c'est franchement mignon. Là, il y a encore à vendre. Waouh, c'est un truc de ouf tout ce qu'il y a à vendre à Cabanage. Ici, il y a une petite boucherie, ok. Très sympa. Vous avez vu toutes ces peintures là, ils mettent en relief les contours. Je trouve ça super sympa. C'est beaucoup de goût. J'aime beaucoup toutes les couleurs qu'ils utilisent. Franchement, c'est chouette. Encore deux apparts à vendre là, mais c'est un truc de fou. Ah bah, si vous êtes intéressés d'acheter, les gars, regardez les maisons à vendre sur Cabanage parce qu'il y a un petit peu de la folie, quoi. Hein. Entrée. Gambas frites, 16 €. Gambas. Oups, pardon. Gambas, je me fais attaquer par une mouche. Gambas cozida, donc cozida c'est cuite normale à la vapeur, je crois, enfin à l'eau. Espardat grillado ou algarve, je sais pas ce que c'est, 15, carne 11, 12, 17, ok. Oh, les petites mouches là, elles m'ont gavé. Gavota. Portugal, c'est plutôt normal d'avoir pas mal de ruines comme celle qui se trouve derrière moi. Parce que le Portugal sort d'une grosse crise en fait. Ça fait que depuis quelques années, c'est assez récent, que le Portugal est un peu en train de renaître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 45 ans, ils étaient sous un régime de dictature. Et donc, depuis qu'ils ont en gros gagné et qu'il y a eu la révolution des œillets en 1974 ou 1975, et bien en gros le pays revit, commence à se reconstruire, à renaître, etc. Et donc dans tout le Portugal, vous avez énormément d'endroits qui sont un peu délabrés, un peu insalubres comme ça. Donc c'est normal, voilà. Et donc ça, petit à petit, ça se relance. Même à Lisbonne, même dans les grosses villes, vous avez plein de choses. Oh, un bicycletteria. C'est bon ça. Truc de vélo là derrière. Bref, voilà pour le petit point histoire. Et là, on revient sur la Ria Formosa. Magnifique. Encore une jolie petite rue là sur la droite. C'est pareil, je vais commencer à arriver à Cour de Batteria. Là, ici, donc il y a un bon petit restaurant italien, Bottega. Là, on avait mangé une fois et c'était top. Moi, j'avais bien aimé. On va dire que c'est correct. C'est correct. Voilà. Et ils sont ouverts que les soirs, pas les midis par contre. Voilà. Oh, regardez cette ruine là. Oh là là. Elle est belle, hein. Il y a des jolies ruines, hein, quand même. Là, ici, il y a encore un petit rooftop avec des tapas, on dirait, et tout. Je connais pas. Ça a l'air sympa aussi. Ça a l'air sympa aussi. C'est rigolo parce que, tu vois, là, donc là, t'as un truc de tapas. Et là, t'as une mini rue. T'as les habitations. Bon, là, c'est clairement en ruine. Et là, t'as les habitations. T'arrives chez les gens, quoi. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, ça fait vraiment nom de méchant dans un film d'espionnage. Ouais, grave, hein. C'est vrai.
Et donc le quasi. Le quasi, où c'est pour faire la teuf pour ceux qui veulent, pour les jeunes. Et pour les moins jeunes, hein. Voilà. Et là, on arrive à nouveau sur la petite promenade, du coup. Vous voyez, c'est tout petit, hein. On a fait le tour de ce charmant petit village, les amis. C'est quand on dit jeunes qu'on voit qu'on est décidément en train de glisser dans la vieillesse. Je me surprends à le dire aussi. Ouais, hein, t'as vu, franchement. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut accepter la vieillesse, il faut accepter les cheveux blancs, il faut accepter nos rides. Il faut l'accepter, la laisser venir. Mais surtout s'entretenir, bien manger, faire du sport, tout ça. Ça aide à bien vieillir. Ça va être le moment pour moi de vous abandonner. J'espère que cette petite balade vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous retrouverez toutes les informations concernant le partenaire de cette vidéo qui est Olafly dans la description de Twitch et aussi dans la description de la vidéo avec les liens, etc. Le petit code de réduction, tout ça, tout ça. Merci donc à ce partenaire, merci à notre partenaire Olafly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à la commu d'avoir été là, merci à vous. Prenez soin de vous, c'est l'heure pour moi de vous abandonner, de vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde, à plus.